commencer, je vais appeler le pasteur Hakim. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Bonsoir mes bien-aimés. Je ne fais pas partie de l'église ICCC. Je viens de Mons, de l'église OTCM de Glun. Et c'est une grâce parce que j'ai rencontré Jésus il y a quelques années. Je fais partie d'une famille musulmane. J'ai grandi dans une famille musulmane. Est-ce que des musulmans peuvent changer leur vie et appartenir à Christ? Oui, j'en suis la preuve vivante. Et la première fois que j'ai fait cette rencontre avec Jésus, est-ce que Dieu peut utiliser un enfant de 7 ans, une fille de 7 ans, pour m'attirer à lui? Et c'est ce qu'il a fait. J'ai rencontré Jésus grâce à ma petite fille de 7 ans. Elle est là, maintenant, elle a 28 ans. Je vais lui demander de la sauver. Elle s'appelle Sephora. Elle croyait plus en Jésus que moi je croyais en Jésus. Et un jour... Et elle m'a invité, parce qu'on lui a dit, écoute, invite ton papa, parce qu'il y a une évangélisation pendant 3 jours. Et ton papa, il peut être sauvé. Et je suis allé, j'ai été sauvé, j'ai écouté, j'ai eu faim, j'ai eu soif. J'ai eu tout d'un coup, comment on dit, vraiment une accélération à ce moment-là aussi. Parce que j'avais faim de la vie. Tout ce que je n'avais pas fait, parce que j'étais vagabond, je ne connaissais pas Jésus. Comment un enfant qui peut avoir 9 ans, j'avais 9 ans et je me posais la question, comment je peux être, comment je grandis, je suis quelqu'un de bien, mais pourquoi je fais des choses mal? Et j'ai eu cette réponse en Jésus-Christ. Alléluia! Amen! Alléluia! Ça, c'est la première grâce de Dieu. Et Dieu a fait que je change de pays. Je suis né à Roubaix, je suis français, je suis maintenant belge bien sûr, mais je suis né... Mais oui, mais Dieu m'a fait passer de la France en Belgique. Il avait une raison, parce que j'ai rencontré ma merveilleuse femme, Conchita Anna Maria. Je peux te le dire. Vous voyez, amen. Même si, vous voyez, c'est-à-dire que même si nous sommes dans la solitude, même si nous sommes errants et vagabonds, même si on pleure, et c'était mon cas, même quand on est mendiant d'amour, amen, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, il connaît notre cœur, il regarde au cœur et il m'a changé de pays, il m'a dit, toi, je vais te changer de pays. C'est pas à Roubaix que tu dois grandir, c'est en Belgique. Alléluia, et il l'a fait. Et j'ai servi bien sûr le Seigneur, je l'ai servi et je suis devenu pasteur. Amen. Je ne savais pas, si à ce moment-là on m'avait écrit, on m'avait dit que tu vas devenir pasteur, je ne l'aurais jamais cru. Moi, pasteur, c'est pas possible. Pas d'études, vagabond, voleur, mauvais. Comment je peux être pasteur? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Parce que Dieu connaît le cœur. Il a besoin de ce cœur. C'est comme Saul, amen, qui est devenu Paul. Il a vu son cœur. Il a dit, j'ai besoin de toi parce que tu vas me glorifier. Tu vas renverser, tu vas révolutionner, tu vas gagner des vies. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait avec chacun de vous. C'est ce qu'il fait avec moi. Amen. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, eh bien, alléluia, je vais te dire que tu vas le connaître maintenant. Amen. Il va déverser. Amen. Parce qu'il y a des témoignages. Parce que c'est vrai. Parce que ce n'est pas une légende. On parle avec nos cœurs. Il n'y a pas d'improvisation. C'est la vérité. Alléluia. Alors, amen, dans mon ministère, il y avait un membre de notre église qui s'appelle Nicolas. Et ce garçon est venu ici donc pour avoir cette formation de accélérateur de la destinée. Alléluia. Et ce garçon est venu, j'étais son pasteur, et il m'a dit, pasteur, à ICC, il se passe quelque chose, il faut que tu connaisses. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et c'est vrai. Tu dois connaître parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. En fait, j'ai compris qu'il y avait moyen d'aller plus haut. Il y avait moyen d'aller plus haut. Il y avait moyen d'être meilleur. Il y avait moyen de ne pas rester comme nous seuls. Nous ne devons pas rester comme une poule, mais voler comme un aigle pour aller vers notre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand on a commencé, mon cœur me disait, tu es un berger
En fait, comment ça s'est passé? Nicolas a commencé à parler, membre de l'église, à les membres. Je suis pasteur. Un pasteur est un berger. Il doit faire attention à ses brebis. Et je ne connaissais pas tout ce qui s'est passé là. Alors j'ai dit, amen, il y en a qui étaient zélés. Ils ont dit, nous on s'inscrit. Et moi, je n'étais pas encore zélé pour m'inscrire. Mais ce qui m'a touché mon cœur, tu es le berger, tu dois suivre tes brebis. Alors je suis venu et j'ai suivi mes brebis. Waouh! Parce que ça, c'est le cœur du berger, il doit savoir où il va. Alléluia! Amen! Alléluia! Et qu'est-ce que j'ai découvert dans l'accélération? Amen, de la destinée. J'ai découvert ma destinée. L'accélération de ma destinée. Alléluia! C'est ce que j'ai découvert. Alléluia! Et je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Et je crois que c'est vrai pour chacun. Si je vous dis que je vivais des épreuves. Je vivais des épreuves et j'avais besoin d'être là pour entendre, pour aller plus haut, plus loin, afin que Dieu dise, maintenant tu vas aller plus loin, parce que tout ce que tu vis, toutes les opportunités que je t'ai présentées, dans la souffrance, dans les épreuves, c'est pour que tu ailles plus haut, plus loin. Amen. Et il fallait que je vienne à Bruxelles pour le savoir. Un jour, j'ai entendu une parole de Daniel, il y a très longtemps. J'ai étudié sur le royaume et le roi. Amen. Et à un moment donné, une parole de Daniel qui disait que, amen, que la connaissance, elle est pour augmenter. Et le pasteur disait ceci. Il dit, vous voyez, dans le monde, la connaissance, elle augmente. Pourquoi la connaissance de Jésus n'augmenterait pas-elle? Elle a augmenté. Et je suis venu là. Et c'est ce que j'avais à cœur. Je dis, mais ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce qui se passe. Un nouvel élan, une nouvelle accélération pour la destinée. Amen. Donc gloire à Dieu, parce que encore une fois c'est Dieu qui fait toutes choses. Alors écoutez bien, moi je vais pas tous citer vos cours. Je voudrais juste éveiller votre curiosité. Je voudrais juste, parce que je vous ai dit, si je vous raconte tous les cours, ça ne se fait pas. Mais je vais vous parler d'un cours particulier. Et ça m'a boosté. C'est la prière. Il y a un cours. Le titre de ce cours c'est la prière productive et efficace. Waouh! Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Parce que je priais. Et j'ai découvert qu'il y avait moyen d'aller plus loin, d'aller plus haut. Amen. Et amen, concrétiser, amen, ce que je demande à Dieu de la vitesse dans mes affaires afin que ça se passe. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais terminer avec ceci. Mon frère, ma sœur, et je vais vraiment parler plus particulièrement à toi qui es chrétien et qui est tiède, à toi qui es chrétien, qui peut stagner. Je vais aussi parler aux nouveaux qui ne sont pas convertis. Amen. Dieu, ce matin, ce soir, alléluia, amen, amen, Dieu veut que tu aies cette connaissance. Dieu, amen, veut que tu le connaisses parce que en fait, c'est quoi finalement? C'est connaître Dieu, c'est connaître son Fils Jésus-Christ. Alléluia, c'est de savoir, amen, notre vraie identité. Écoutez mes frères et sœurs, le chant que nous chantons là, c'est pas un club. Amen, à un moment donné, c'est vrai. Nous connaissons notre vraie identité et nous déclarons, nous appartenons à Dieu. Alléluia. Amen. Alors je voudrais maintenant terminer par le remerciement. Je voudrais remercier d'abord à mon épouse, ma merveilleuse épouse, qui m'a soutenu jusque ce jour. Et je la remercie. Qui m'a toujours encouragé, qui a toujours été là. Je remercie aussi mes petits-enfants. Il y a mes petits-enfants là, il y a ma fille avec ses petits-enfants. Aujourd'hui, je suis grand-père de 5 petits-enfants, dont un de 18 ans. Alléluia! Quelle grâce de Dieu! Amen! Oh, amen! Aussi, je voudrais remercier maintenant tous les formateurs qui nous ont partagé les dons spirituels. Ils ont partagé vraiment leurs dons. Et nous avons mangé. Nous avons bu. Et je voudrais les remercier. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi remercier un homme. Amen. C'est le pasteur Christian. Amen. Sans quoi je n'aurais pas été devant vous si lui n'avait pas commencé ici, à ICC. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord? Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais, mon cœur, je reçois une parole là, et c'est encore une parole, et je prie vraiment pour qu'on soit dans cette atmosphère. C'est Hébreux 12, 14. Et cette parole dit ceci: recherchons
ensemble, tous. Amen, la paix. Alléluia. Et la sanctification, sans quoi nous ne verrons pas Dieu. Amen. Alléluia. C'est sur cette note que je termine. Alléluia. Merci, Pasteur Hakim. Amen. Impact École Biblique Internationale, l'accélérateur de votre destinée.